Je sais que par toi, je triompherai. J'atteindrai mes objectifs. Oui, par toi, j'aurai la victoire, quelles que soient les oppositions. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 9 septembre 2024 qui nous sort du livre des Psaumes, chapitre 60, verset 12 dans certaines versions et verset 14 dans la version 8 secondes. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés, lorsque nous lisons ce verset dans la version Martin, la Bible nous dit, nous ferons des actions de valeur avec le secours de Dieu. Bien-aimés, ce matin, la Bible est tellement précise et concise. Elle dit avec Dieu. Alors si nous devons, n'est-ce pas, le dire autrement, nous dirons sans Dieu, nous ne ferons pas des exploits. Alors pour faire des exploits, pour accomplir, n'est-ce pas, des actions de valeur, des actions d'héroïsme, il faut être avec Dieu. Parce que ce n'est qu'avec Dieu que nous allons accomplir des choses surprenantes, des choses que le monde n'a jamais vues, des choses qui vont épater, étonner le monde, des choses non vulgaires. Avec Dieu, nous faisons des choses qui ne sont pas vulgaires. Nous accomplissons des actions qui vont rendre stupéfait le public. Bien-aimés, tous nous avons des rêves. Tous nous désirons réaliser, n'est-ce pas, de grandes choses. Nous rêvons d'accomplir, n'est-ce pas, de grandes choses, d'atteindre le sommet dans un domaine qui nous passionne. Mais ce matin, je veux vous dire, n'est-ce pas, que ce rêve ne va pas rester un simple rêve, mais qu'il peut être une réalité. À partir du moment où vous associez Dieu à vos projets, à vos ambitions, à vos aspirations, lorsque vous l'associez, il vient, n'est-ce pas, mettre sa touche particulière. Et c'est cette touche qui fera toute la différence dans vos résultats. Bien-aimés, la Bible te dit que c'est avec Dieu que tu vas accomplir de grandes choses, que c'est avec Dieu que tu vas accomplir des merveilles. Alors, tu peux avoir du succès sans avoir la réussite. Parce que c'est avec Dieu qu'on réussit. On n'a pas forcément besoin de Dieu pour avoir du succès. Beaucoup de gens ont du succès. Les grands artistes, les grandes stars de ce monde, ils ont du succès. Mais ils n'ont pas forcément la réussite. Bien-aimés, il y a une différence entre ces deux notions. Il y a une différence. Nous pouvons avoir du succès dans nos entreprises sans toutefois réussir dans la vie. Bien-aimés, le succès, c'est le fait d'hériter des biens matériels. Le succès, c'est quand on prospère dans nos entreprises. C'est quand nous faisons fortune dans nos affaires. Bien-aimés, le succès nous donne la gloire des hommes. Le succès nous élève sur cette terre, nous élève dans ce monde, nous rend célèbres, nous récompense selon les hommes. Bien-aimé, le succès te donne un nom dans l'histoire. Le succès te donne de l'influence dans le monde. Le succès, n'est-ce pas? C'est le fait, le succès peut te rendre populaire, peut te rendre célèbre, peut te rendre star. Le succès répond, n'est-ce pas, à tes objectifs
personnel. En gros, le succès, c'est tout ce qui tourne autour de ta petite personne. Mais la réussite, c'est quand l'entreprise de Dieu réussit par toi. C'est quand les affaires de Dieu réussissent au travers de toi. La réussite, n'est-ce pas, ne t'élève pas toi, mais élève ton Dieu. La réussite, n'est-ce pas, n'est pas récompensée par les hommes, mais elle est récompensée par Dieu. Bien-aimé, beaucoup de gens peuvent utiliser les principes de Dieu pour avoir du succès, mais en étant inimitié contre Dieu, en étant ennemi de Dieu. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de servantes de Dieu qui se servent de Dieu pour s'enrichir, qui se servent des principes de Dieu pour se faire des fortunes, mais qui ne sont pas forcément en accord avec Dieu. Bien-aimé, la réussite va au-delà des biens matériels. La réussite touche notre relation, notre intimité avec Dieu. La réussite témoigne de notre nom dans l'histoire avec Dieu. Bien-aimé, la réussite se mesure quand nos affaires font marcher les affaires de Dieu. Pour réussir, pour faire des exploits, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de lui pour faire des exploits, pour accomplir des actes d'héroïsme qui demandent la vaillance, l'audace, le courage, la bravoure. Tu as besoin de Dieu parce que ces actes d'héroïsme, n'est-ce pas, aboutissent à un résultat surprenant. Bien-aimé, Samson a fait des exploits avec Dieu. Samson a été capable de déchirer le lion comme on déchire une feuille de papier. Mais il a réussi à le faire parce que l'Esprit de Dieu était avec lui, était sur lui. Bien-aimé, David, le petit David a battu Goliath. Goliath était un géant, mais le petit David l'a battu. C'est ça qu'on appelle accomplir des exploits. C'est ça qu'on appelle faire des exploits. Et ce n'est qu'avec Dieu que nous avons la capacité de faire de telles choses. Bien-aimé, Moïse qui a divisé la mer en deux. La mer, bien-aimé, imaginez la mer. Quelqu'un divise la mer en deux et le milieu de la mer devient une route goudronnée. Les gens passent à sec. Mais qui peut faire ça sans Dieu? Qui peut le faire sans Dieu? Bien-aimé, Élie qui a fait descendre le feu du ciel, qui est arrivé comme une fusée, qui a consumé, l'autel. Bien-aimé, qui peut faire de telles choses sans Dieu? Il y a tellement d'exemples dans la Bible de ces hommes de Dieu qui ont fait des choses, qui ont accompli des exploits avec Dieu. Ce n'est qu'avec Dieu qu'on peut faire ce genre de choses. Et cette réussite aujourd'hui a été marquée dans l'histoire. La réussite de ces hommes a été écrite dans l'histoire. Mais le succès n'est pas forcément. Le succès est parfois éphémère. Parfois on oublie vite le succès. Mais la réussite, ça demeure. La réussite fait la finalité du succès. La finalité du succès, c'est lorsque Dieu agrée ce que tu as fait. C'est lorsque Dieu est fier de toi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait de continuer ta course. Cours jusqu'à remporter le prix. C'est ça la réussite, bien-aimé. Remporter le prix de Dieu, un prix incorruptible. Alors ce matin, nous allons prier. Père, nous voulons te bénir encore ce matin. Nous voulons t'adorer
t'adorer, nous voulons te célébrer parce que tu nous as encore comptés parmi les vivants. Tu nous as encore réveillés ce matin, pas parce que nous le méritons, mais parce que toi, tu es un Dieu fidèle. Tu es fidèle, Papa, à tes promesses. Merci pour ce réveil matinal. Merci pour le pain quotidien que tu nous donnes encore ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine. Nous savons que nous ne serons pas seuls, que tu seras avec nous, Papa. Veille sur nous durant toute cette journée, durant tout ce week-end. Tous les élèves qui iront à l'école, prends soin d'eux, accompagne-les sains et saufs. Tous les professeurs qui iront à l'école, sois avec eux. Toutes les salles de classe qui vont accueillir les élèves, Papa, sanctifie. Oh Dieu, nous voulons accomplir des exploits, mais sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Papa, nous voulons rester connectés à toi, connectés à ce cep qui est Jésus-Christ, parce que ce n'est qu'avec lui que nous allons faire des choses incroyables, extraordinaires. Merci, Papa. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Excellente semaine à tous, excellente journée à tous. Shalom.